Une chronique où l'on parle du bien-être au travail. C'est en compagnie de Fabrice Jean-Jean qui est en studio, dirigeant de la société Comeco Consulting. Bonjour Fabrice. Bonjour André. Alors Fabrice, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet bien particulier, à savoir, dans le monde de l'entreprise, la relation à l'autre. Tout à fait. C'est une très belle relation, la relation à l'autre, puisque quand on y réfléchit bien, nous sommes tous la somme des autres. Et dans l'entreprise encore plus. Créer son entreprise, c'est avant tout prendre conscience que l'on va demander aux autres de participer, parfois même en payant, oui j'ai bien dit payer, pour vous permettre de vivre de votre métier qui pour beaucoup d'entre nous correspond à un métier plaisir. Je connais personne qui fait un métier de maçon qui se met à son compte en tant que maçon histoire de dire tiens je préfère être expert comptable, je vais me lever, je vais faire de la maçonnerie, finalement j'ai le choix d'être indépendant. Non, si on fait de la maçonnerie, c'est un métier noble, c'est le métier de la construction qui aide à monter un projet de vie avant tout, une belle maison, ça tourne généralement autour de l'habitation. Donc voilà, si on fait ce métier-là, c'est que vraiment on est convaincu de ce qu'on a envie de faire. Et il faut prendre conscience qu'effectivement nous sommes tous la somme des autres. Je voudrais rajouter une chose, c'est que si on fait un métier pour gagner de l'argent, à mon avis, ça va pas très loin. Oui, tout à fait. C'est gagner de l'argent, bien évidemment. C'est l'un des buts Non, mais premiers. si c'est l'unique ressort du Ah métier, oui, finalement, ça va pas très 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 loin. non, non, on est entièrement d'accord. Tout à fait. Ça va pas plus loin que ça. Autant rester salarié, parce que de toute façon, on n'ira pas plus. Non, non, on est vraiment dans une autre relation. Tout à fait. Oui, alors il y a aussi autre chose, c'est que souvent, quand on est chef d'entreprise, on dit ben, ma vérité, eh bien, elle est universelle. C'est un peu ce qu'on a. Il y a l'ego qui parle beaucoup dans ce. Exactement. Là, il faut savoir qu'on, dans ces cas-là, on a un ego surdimensionné, il faut bien le dire. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos collaborateurs, ce sont pas des gens que l'on paye et puis c'est tout. Ce n'est pas que ça, ce sont des personnes qui ont un vécu, qui ont une histoire, qui ont un point de vue. Et ce point de vue, c'est intéressant pour faire évoluer notre entreprise. Pareil, il faut comprendre aussi que ce sont des personnes qui vont vous donner de leur temps, de leur savoir-faire, de leur personne. Vos clients, c'est pareil. C'est pas juste des gens qui payent. Ce sont aussi des gens, si vous leur demandez leur avis, qui vont vous aider à faire évoluer votre entreprise. Et pareil avec vos fournisseurs. Fabrice, d'ailleurs, dans une transaction commerciale, avant tout, il y a une relation humaine. Bien évidemment, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, André, on ne peut pas se limiter à la notion d'argent et de payer. Et d'ailleurs, sur ce compte-là, beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent à leur compte, si on refait le retour sur la guerre des prix, les chroniques précédentes, la guerre du prix n'a pas eu lieu, les gens ont du mal souvent à comprendre ce pourquoi les gens sont prêts à payer. Donc si on rentre dans une logique qui est uniquement une logique tarifaire, on se trouve face à un mur parce qu'on ne comprend pas pourquoi les gens sont prêts à payer. Pareil avec les fournisseurs. Donc il faut véritablement tenir compte de la vérité de l'autre. Ce qu'il faut prendre en compte dans la vie de son entreprise, c'est que sans partie prenante au sein et autour de l'entreprise, il n'y a tout simplement pas d'entreprise. Et prendre conscience que nul ne peut arriver seul au succès, c'est avoir une culture RSE. Et justement, puisqu'on parle de culture RSE, Fabrice, la vôtre de culture RSE, elle vient d'où? Alors la mienne, elle vient tout simplement d'un monsieur qui était mon parrain, qui est mon parrain, qui nous a quittés le 13 mars dernier. C'était un grand chef d'entreprise, un fils de paysan qui s'est construit tout seul et qui, jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à son dernier jour, a encore levé le fait que moins de 10% de la population mondiale ne peut pas détenir 90% de la richesse. C'est quelqu'un qui a œuvré beaucoup pour ses collaborateurs, qui a toujours réfléchi à ce qu'on allait laisser, à l'importance de l'utilisation de nos matières, à l'humain au sein de l'entreprise. Je l'ai côtoyé bien évidemment pendant plus de 50 ans, ça fait des années qu'on discute ensemble, j'ai vu les débuts de son entreprise. J'allais avec lui et pour vous rendre compte de la portée de l'action qu'il a menée parce que le jour de son enterrement à l'église, il y avait des personnes qui étaient là avec lui depuis ses débuts, des employés qui sont venus là et il n'y en avait pas qu'un, qui sont venus là jusqu'à l'accompagner, jusqu'au bout. Donc pour parler de la portée de cet homme et la dernière discussion qu'on a eue ensemble, elle était véritablement sur ce sujet. Garde en tête qu'une entreprise s'est fait effectivement pour créer de la richesse, mais pas l'accumuler. Garde en tête que on doit laisser la terre meilleure qu'on ne l'a eue et que l'humain
est avant tout au centre de l'entreprise. Voilà, c'est un homme qui allait avoir 76 ans et qui a porté cette notion-là haut et fort. Et voilà, c'est assez rigolo de voir que cet homme avait en lui une culture RSE depuis de nombreuses années et que finalement, il me l'a inculqué. Un grand merci Fabrice pour cette chronique. Je rappelle que si on veut un peu plus de renseignements sur vos activités, on peut consulter votre site internet www.comeco-paca.fr. Merci Fabrice, puis à la semaine prochaine pour d'autres chroniques. Au revoir. C'est moi qui vous remercie André. Au revoir, à bientôt.